problème. Mon nom est Magali Chalamboui. En fait, j'habite au Canada, précisément dans la ville de Toronto. Qui est Madame Magali? En fait, bon, je suis une chrétienne de nature. Je travaille aussi pour l'immigration au Canada. Et j'ai aussi une compagnie événementielle. Je suis venue en fait vous montrer comment Dieu a fait de moi son panneau publicitaire. Tout a commencé en fait en fin 2016. Je me sentais pas bien, j'étais au travail, je travaillais et tout à coup je me suis évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon superviseur a appelé l'ambulance, on m'a amené directement à l'hôpital et les docteurs en fait ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Plusieurs fois je suis repartie à l'hôpital et ils ne savaient pas, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. En rentrant en 2017, vers le mois de, je veux dire en fait d'avril ou je pense en fait de février ou mars en fait, il y avait en fait une très grande conférence chez le pasteur Florent à Toronto. Et pas monsieur, mais le pasteur François Mutombo, voici l'homme est venu avec un prophète en fait de l'église. Et j'ai une amie à moi en fait qui fréquente l'église de pasteur Florent, Laetitia Camine, qui m'a invitée, qui m'a demandé en fait de venir et d'assister en fait à cette grande conférence. De là, en arrivant, le prophète en fait a pris le micro et a commencé à prophétiser sur plusieurs personnes. Il a ainsi dit que la fille derrière, en fait, j'aimerais bien te parler après ce culte. Et juste après le culte, je suis descendue dans le bureau de pasteur Florent et le prophète, il est venu, il a dit plusieurs choses de ma vie. Et à la fin, il me dit, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai pas envie que tu sois frustré, j'ai pas envie que tu aies peur. Dieu me dit que tu vas passer par le cancer, tu seras guéri et ça sera pour sa gloire. Et j'étais énervée. J'ai commencé à m'énerver, j'ai dit mais vous êtes prophète, comment vous pouvez dire des choses comme ça dans la vie de quelqu'un? Comment vous pouvez même prophétiser cela? Il dit non, je ne suis pas en train de prophétiser cela dans ta vie, je suis en train de te dire en fait que Dieu est en train de me faire voir que tu vas passer par cela. Et il me dit est-ce que tu te sens bien? J'ai dit non, je ne me sens pas bien. Il me dit t'as mal où? J'ai dit j'ai mal au cou. Il me dit ok. Il a appelé le pasteur François Mutombo aussi et ils ont prié pour moi. De là, 2 semaines après, je me suis rendue à l'hôpital pour faire certains examens et 1 mois après cela, j'ai reçu mes examens et je veux dire les résultats en fait de ces examens. Et le docteur me dit en fait qu'il a fait l'autopsie, il a regardé en fait quel est le problème et il s'est rendu compte en fait que oui effectivement j'ai un cancer derrière mon nez. Et le cancer en fait c'est un cancer qui est au niveau 4, déjà à la dernière étape, qui s'appelle nasopharyngeal carcinoma, qui se trouve seulement chez les Chinois. Il ne comprend même pas comment j'ai reçu ce cancer. Et ensuite, il me dit que je ne pense pas que tu vas avoir 2018. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. J'ai pleuré, je suis sortie. Je suis allée dans la rue, j'ai voulu me tuer. J'ai voulu me tuer. Et de là, il y a en fait une femme qui est venue dans la rue qui m'a prise. Et qui a commencé en fait à me parler de la parole de Dieu. Qui a commencé à me dire en fait que Dieu, il est bon, Dieu, il est grand. Elle m'a ramenée en fait de côté, juste à côté de l'hôpital. Et elle m'a demandé d'appeler 2 couples en fait qui puissent venir me prendre parce qu'elle savait en fait que je voulais me suicider. De là, j'ai appelé 2 couples, papa Simon Siala, maman Rosette Siala, qui sont venus en fait me voir, me prendre en fait. Et de là, quand ils m'ont vu parler avec quelqu'un et ils se sont demandé, ben, Magali, tu parles avec qui? J'ai dit non, je parle avec cette dame, je me retourne, il n'y avait personne. Alors, je parlais en fait, pour moi, c'était un ange. De là, j'ai commencé en fait les traitements. J'ai dû commencer la radiation, la chimo. J'ai fait la radiation et la chimo pendant 8 mois. Pendant 8 mois, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée, j'ai vu des hommes en forme de là, en forme de serpent, en forme d'abeille dans la maison. Oui, des hommes. Et ma mère, en fait, elle a commencé à penser que je devenais un tout petit peu folle. Alors, ce que j'ai fait, j'ai quitté la maison de ma mère, je suis allée chez une femme à l'église. Et cette femme à l'église, en fait, m'a gardée pendant 1 mois. Elle a prié avec moi, on est rentré en prière. Et de là, j'avais commencé, comme je vous ai dit, les traitements. J'ai fait la radiation, j'ai fait la chimiothérapie pendant 8 mois. J'ai perdu 80 kilos en ce moment-là. Pendant les 8 mois que je faisais le traitement, je n'arrivais pas à manger ni à boire. Et de là, en fait, juste après, je repartais en fait chaque semaine. Alors la radiation c'était de lundi à vendredi. De lundi à vendredi et la radiation était de lundi à vendredi et la chimo était en fait 1 fois chaque semaine. Et c'est ça mon histoire. Et de là en fait ce qui s'est passé le 17 avril en fait 2018, je suis repartie finalement pour mes examens parce que je devais faire des examens à chaque 3 mois. Et c'est là où le docteur me dit qu'elle ne voit aucune trace de cancer.
elle ne voit aucune trace de cancer, que j'ai été guérie. Et c'est là où je me suis rappelé en fait ce que le prophète de l'ACK avait dit, que tu passeras par le cancer, tu seras guéri et ça sera pour la gloire de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu m'a fait passer par cela, c'est parce que j'ai toujours demandé à Dieu que je voulais être son panneau publicitaire. Je ne m'aimais pas avant, j'étais une personne en fait qui ne s'aimait pas. Le diable m'a attaqué en fait, et il y a des prophètes, en fait j'ai eu la grâce d'être autour des hommes de Dieu, tels que le prophète Réma, le prophète Joe Grace, des gens du Congo que je ne connaissais même pas. Il y a le prophète Simon, ils sont beaucoup. Et tous ces prophètes m'ont en fait confirmé que oui, Dieu va te guérir. On est rentré en prière, ils me l'ont confirmé plusieurs fois et Dieu effectivement peut guérir, il l'a fait en moi. Non, je n'ai pas fait d'opération chirurgicale, ce que j'ai fait c'était juste la radiation et la chimiothérapie. Effectivement oui, mon père est mort en 2011 du cancer du côlon. Et pour vous dire aussi, j'ai fait un rêve le jour qu'il était mort, c'est là où Dieu m'a appelé. Je me suis retrouvée dans la forêt où on était en train de faire une sorte de sacrifice. Et de là, il avait accepté le Seigneur 2 jours avant sa mort. Et dans mon rêve, le ciel s'est ouvert et la croix est montée. Alors j'avais vu tout cela. Et c'est une chose que j'avais aussi parlé avec le pasteur François Motombo. Il m'a fait comprendre aussi que oui, effectivement, c'est une maladie qui avait été jetée dans ma famille. Et même pas ça, j'ai mon cousin à moi, mon cousin propre, qui habitait au Congo. Et en 2014, j'étais venue ici, j'étais venue voir la famille. Il y a un prophète qui m'a dit que ça nous a été jeté. Et lui, en fait, il est mort l'année passée en Europe du même cancer. Oui, Dieu m'a parlé plusieurs fois personnellement. Je fais beaucoup de visions. Des fois, mes visions, en fait, je les fais quand je suis en train de dormir, soit quand je suis complètement éveillée, ou si je suis à l'église en train de prier. Et une chose, quand j'étais malade, que j'ai fait, c'est que j'ai continué à servir mon Dieu dans la joie. Personne ne savait que j'étais malade. Et Dieu me parlait, c'était en fait une voix audible que j'écoutais dans mes oreilles qui me disait « Je vais te guérir, je vais te guérir. De la même façon que j'ai guéri dans la Bible, je vais te guérir. » Et vous savez, beaucoup de personnes me disaient d'avoir la foi. Beaucoup de personnes me disaient de continuer en fait à espérer. Mais vous savez, quand vous dites cela à des gens qui sont déjà malades, c'est un peu différent. Maintenant, le problème, c'est que tu l'as déjà, tu es malade. Comment maintenant s'attacher à cette foi? Qui veut dire que moi, j'ai dû fermer mes oreilles. J'ai dû continuer à penser à toutes les visions et toutes les prophéties en fait que j'ai eues. Et je me suis attachée à ça et c'est comme ça que je suis devenue forte et Dieu m'a réellement guérie. Moi, je dirais à toutes ces personnes de garder la foi. Vous savez, tu peux avoir le cancer, mais le cancer ne t'a pas. C'est ça que les gens doivent comprendre en fait. Le cancer ne t'a pas. Les docteurs, encore une fois, peuvent te dire que tu ne vas pas guérir. Moi, on m'a dit que je ne vais pas avoir 2018, mais on est déjà en 2019. Et je n'ai aucune trace de cancer. Je fais mes examens chaque 3 mois. Alors Dieu leur a prouvé qu'il est Dieu. Moi, je dirais à ces personnes qui passent par cette situation, de fermer leurs oreilles, de Dieu, de rester attachés à la parole de Dieu. Et encore une fois, de s'accrocher et de rester entouré avec des gens qui ont la même foi. Vous savez, c'est bien beau, comme je vous avais dit, c'est bien beau de dire à des gens que tu vas guérir et que tu veux dire en fait que tu vas guérir. Mais moi, ce que j'ai fait en fait, je me suis attachée à des gens aussi qui sont passés par cette situation. En fait, j'aimerais dire à ces personnes, en fait, premièrement, de 1, le cancer, tu peux l'avoir, mais le cancer ne t'a pas. Et de 2, en fait, je dirais à ces personnes de garder foi, de rester dans la foi. Vous savez, Dieu est grâce, tout est grâce. Et je dirais aussi de s'attacher. Ce n'est pas parce que moi, j'ai eu la grâce d'avoir des hommes de Dieu autour de moi et qu'une autre personne n'a pas eu la grâce d'avoir des hommes de Dieu autour d'eux qui ne seront pas guéris. Et vous savez, c'est Dieu a sa façon de faire les choses, Dieu a sa façon de marcher. Et une autre chose que j'ai fait, oui, pendant que j'étais malade, j'ai continué à servir mon Dieu. J'ai continué à prier. J'ai continué à espérer. Et j'ai continué en fait à me battre en fait, dans le spirituel, à me battre parce que je me suis dit que je veux être guérie. Et je me suis attachée à la Bible et j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as fait pour telle et telle personne dans la Bible, je veux être un panneau publicitaire. Bon, Lingala nanga vraiment eza mabe, mais naningi nayebisa bino que Nzambe aza vraiment Nzambe, aza vraiment Nzamba munene.
En tout cas, Pasteur François Mutombo, comme vous savez, je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. C'était vraiment une grâce de vous avoir vu en fait à Toronto quand vous étiez venu, et puis de là on est resté en contact et je vous demande vraiment merci pour cela. Je vous demande encore merci de m'avoir en fait donné cette opportunité d'être sur votre plateau, ici sur votre chaîne télévision, et que vous continuez en fait à aller de l'avant, que vous continuez encore à aider le monde, et que vos prophètes aussi, on dit qu'il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes, mais à l'ACK, moi j'ai parlé avec un vrai prophète, et ce vrai prophète m'a totalement dit exactement ce que Dieu voulait me dire, et Dieu est tellement bon qu'il a envoyé ce prophète et le pasteur François Mutombo pour me parler. Alors je vous demande infiniment merci.